Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Il y a quelques jours j'ai pu commencer Mirai Nikki et puis bon j'ai terminé du coup l'animé hier. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un nouveau genre de vidéo où, eh bien quand je termine un animé, vous en parler un petit peu en vous résumant le truc, en vous donnant mon avis, tout simplement ce que je trouve intéressant ou pas dans cet animé, pour vous donner justement envie de le voir. Donc n'hésitez pas si vous avez des animés à conseiller dans les commentaires de la vidéo, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo justement vous plaît, ça peut vous aider à découvrir des nouveaux animés qui vont peut-être vous plaire au final. Donc j'ai pu regarder sur les derniers jours Mirai Nikki. Alors Mirai Nikki, qu'est-ce que c'est pour vous résumer la chose? C'est un espèce de survival games. On va suivre dans Mirai Nikki Yukiteru qui est un étudiant assez banal, hein. Il a 14 ans, il est assez banal, sauf que quand il rentre chez lui, eh bien, vu qu'il est assez seul, etc., il va se plonger dans son monde imaginaire. Et dans son monde imaginaire, il y a Dieu. Alors il y a un vrai dieu qui se trouve dedans, et ce dieu justement va organiser un survival games. Donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un survival game, c'est un jeu de survie. Donc voilà, c'est une course contre la mort, c'est un petit peu un battle royale si vous voulez, ou un Hunger Games aussi, sauf qu'il y a une dizaine de participants. Voilà, parce qu'un battle royale souvent il y a beaucoup de participants, ici non, il y en a une dizaine. Et donc, eh bien le gagnant de ce survival game justement va pouvoir devenir le nouveau dieu. Et c'est là que les choses vont un petit peu basculer dans sa vie, tout simplement parce qu'il va être participant de ce Survival Games alors qu'au départ c'était contre son gré. Il faut savoir que du coup, vu qu'il devienne dieu, chaque participant en soi a un objectif, il veut devenir dieu pour... voilà, il y a un participant qui peut devenir dieu pour sauver quelqu'un de sa famille avant qu'il ne meure ou des choses comme ça. Et eh bien, Yukiteru, lui, il n'a pas vraiment d'objectif, donc il se retrouve entraîné là-dedans. Alors il faut savoir que chaque participant a un journal du futur. Alors un journal du futur, ça peut être sur son téléphone, sur un parchemin, voilà, sur plein de choses, dans un bouquin. Et donc en fait, c'est tout simplement un journal qui va prédire un petit peu le futur, ce qui va arriver autour de la personne. Par exemple, Yukiteru, eh bien, il notait dans son journal un petit peu tout ce qui se passe autour de lui. Donc son journal du futur va lui donner à un intervalle de 10 minutes tout ce qui se passe autour de lui. Donc s'il y a un accident, par exemple il se balade dans la rue, il y a un accident de voiture qui va se produire 10 minutes plus tard, il le saura dans son journal. Évidemment, il peut changer le futur s'il arrive à arrêter les voitures ou à faire quelque chose pour arrêter un petit peu l'événement. Il peut évidemment changer le futur, et ce journal est fait à partir du journal intime des gens. Donc c'est à dire que si quelqu'un passait son temps, par exemple, il y en a une c'est comme ça, si une personne passe son temps à écrire dans son journal des moyens de s'échapper de la police ou des choses comme ça par exemple, eh bien son journal va lui servir tout simplement à trouver des échappatoires. C'est à dire que le journal ne prédit pas le futur de la personne seulement, ça peut prédire le futur selon les actions de la personne ou une autre personne par exemple. Et Yukiteru va se faire aider par Yuno, tout simplement, dans Survival Games. Yuno, c'est une autre participante qui a un journal du futur qui est basé justement sur Yukiteru, c'est-à-dire que elle est folle amoureuse de lui. Et vous allez voir que Yuno est une personne assez spéciale, parce que même si elle a l'air mignonne, tout ce que vous voulez, kawaii, eh bien elle est un petit peu psychopathe sur les bords, elle est folle, elle est cinglée tout simplement. Et donc elle va l'aider tout simplement à essayer de gagner ce Survival Games. Alors il faut savoir que Yuno du coup elle est folle amoureuse de Yukiteru, et elle est prête à tuer pour lui, elle est prête à mourir pour lui, elle est prête à vraiment tout pour lui. Et c'est la personne la plus intéressante de cet animé. Alors je vais pas vous le cacher que ce qui m'a déçu dans cet animé, c'est le personnage de Yukiteru pendant une bonne partie. Le souci de Yukiteru, c'est que pendant une grande partie de l'animé notamment, et c'est la même chose qui se passe dans le manga, et bien c'est un personnage qui est assez fragile, qui va facilement pleurer, qui va facilement se plaindre, voilà, il est peureux, et c'est normal en soi, parce qu'il participe à un survival games où il risque sa vie, mais il n'a pas d'objectif, c'est-à-dire que même s'il gagne, ok, il devient dieu, mais il sait pas ce qu'il doit faire. Et c'est ça le gros souci, parce que vous allez voir qu'à un moment donné, du coup, il va se donner un objectif. Il aura pas trop le choix en soi, mais il va réussir. Il y a un événement qui va faire un petit peu le déclic dans sa tête et qui va lui donner justement un objectif. Et à partir de ce moment-là, le personnage va être beaucoup plus agréable. Et
beaucoup mieux. Heureusement, pour pallier à ce souci de personnage principal, on a Yuno qu'on va suivre aussi. Il y a deux persos principaux en fait, c'est Yukiteru et Yuno. Et Yuno a justement quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que au fil du temps, eh bien, on va apprécier de plus en plus Yuno malgré ses folies, malgré son côté psychopathe, etc. Vous allez voir que c'est un personnage qui est assez attachant. Et au fil du temps, on va en apprendre un petit peu plus sur son passé. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça? Il y a tout un mystère qui se crée autour d'elle hors Survival Games, parce qu'elle aide évidemment Yukiteru, mais le but de Yukiteru, c'est pas forcément de gagner le Survival Games. Il veut comprendre pourquoi est-ce que Yuno, elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est cinglée et tout, enfin, voilà. Et du coup, il y a tout un mystère qui va se développer par rapport à ça, et qui est très intéressant en dehors du Survival Games. Donc c'est ça qui est bien, on n'a pas que le Survival Games, déjà que les journaux du futur, justement, qu'ils vont avoir, apportent quelque chose de sympa au Survival Games. Voilà, il y a d'autres animés comme ça de Survival Games, je pense à Bitoom par exemple, qui est l'un des plus connus, où le but c'est simplement de survivre. Bon, ils ont des armes spéciales parfois, ici ils peuvent utiliser ce qu'ils veulent, couteau, épée, flingue, ce qu'ils trouvent quoi, tout simplement, hein, parce qu'ils sont pas sur une île ou quelque chose comme ça, ils sont tout simplement dans la vraie vie, dans une ville où il y a d'autres civils, où il y a d'autres personnes qui participent pas justement à ce Survival Games, qui peuvent venir interférer dans le truc. Et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Alors, il y a le personnage de Yukiteru qui m'a dérangé, il y a un petit truc qui m'a dérangé aussi, mais c'est plus... je pourrais regarder n'importe quel animé de Survival Games, je pense que ça serait pareil, c'est le développement de certains personnages. Parce que le souci, c'est que bah, du coup, il y a beaucoup de morts, parce que le but c'est de survivre, donc il y a beaucoup de morts, de tuer, etc. Et notamment, eh bien, on n'a pas le temps d'apprécier les autres participants. C'est un petit peu logique, ils peuvent pas prendre 10 ans pour nous présenter chaque personnage au final et pour qu'on s'attache à eux. Mais c'est vrai que sur tous les personnages de la série qu'on va avoir, il y en a peut-être que 3-4 maximum qui vont être plus sympas, qu'on va connaître vraiment beaucoup plus, et du coup, où peut-être leur mort va nous faire quelque chose. Petit truc aussi, c'est que à la fin de l'animé, c'est vraiment une fin inattendue. Je peux vous dire que quand vous regardez le début, vous pouvez regarder les 15 premiers épisodes, je pense, jamais vous ne devinerez la fin de l'animé, je peux vous le dire. C'est 100%, c'est impossible de deviner la fin comme ça. Même si vous allez voir que des questionnements vont commencer à certains moments sur certaines personnes, certaines choses, mais la fin, franchement, j'ai été super étonné. Un petit truc aussi qui m'a dérangé, c'est que souvent, quand je regarde les animés, moi ce que j'aime bien, c'est avoir du suspense à la fin d'un épisode. Et avec un Survival Games, je trouve que pour avoir du suspense, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, vu qu'ils jouent avec la mort des gens, eh bien il y a beaucoup de possibilités d'avoir du suspense à la fin d'un épisode. Et le souci, c'est que dans l'animé, en tout cas, parce que dans le manga, je saurais pas vous dire comment est-ce qu'un tome finit, malheureusement, vu que je les ai pas lus. Mais dans l'anime, en tout cas, eh bien, il va vous falloir peut-être 20 épisodes avant d'avoir du suspense à la fin du prochain, et que ça vous donne envie de regarder le suivant. C'est un petit peu dommage, parce qu'ils auraient pu faire ça beaucoup mieux. Il y a certains moments, ils ont laissé aller, à un moment où on se pose une question sur l'intrigue principale, par exemple, ils ont laissé aller jusqu'à la fin de l'épisode et on a la réponse à notre question, alors qu'ils pouvaient couper l'épisode là, et ça nous aurait donné envie de regarder la suite. Mais Mirai Nikki, c'est un animé que je vous conseille très clairement. Il était vraiment sympa et il y avait pas mal de rebondissements notamment, etc. avec les journaux du futur, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille, n'hésitez pas à me dire si vous allez le regarder dans les commentaires. Si vous le regardez, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à donner justement votre avis, pourquoi pas, sur cet animé. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce genre de vidéo. Ciao, bye bye.